Alors c'est bizarre de vous voir, parce qu'à l'habitude, dans les soirs, on ne vous voit pas, mais vous êtes très beau. Vous êtes très très beau. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit. Non? Si? Ouais, je comprends. Je comprends. Alors, le premier de ces titres, voilà, ce premier titre, c'était Musique du compositeur John Miles. Alors, c'est un titre qui est sorti en 1976. Alors, c'est un titre que joue encore John Miles à chacun de ses concerts depuis 1976. On va poursuivre avec une deuxième œuvre qui s'appelle Allegretto et Pastoral. Alors, cette œuvre, en fait, c'est deux petites œuvres du compositeur Ludwig van Beethoven, deux extraits de deux symphonies. Alors, le premier, l'Allegretto, c'est un extrait, c'est le deuxième mouvement de la symphonie numéro 7, voilà, qui est une symphonie, en fait, de 4 mouvements, qui a une progression rythmique. Le but de cette symphonie, c'est qu'elle a un caractère très dansant. Alors, dans ces deuxième mouvements, c'est en général, c'est plutôt considéré comme une marche lente, voire même funèbre. Elle est très utilisée puisque c'est un morceau qui a été utilisé dans plus de 50 films depuis 1934, voilà, qui est encore utilisé même par des artistes aujourd'hui, on va dire dans des musiques actuelles comme le rap. Souvent, ils aiment bien prendre des extraits de ce morceau. La deuxième partie, donc, c'est Pastoral, qui là, elle, est issue de la symphonie numéro 6, pardon, qui est une symphonie pastorale de Beethoven, toujours. Alors, cette symphonie est un peu différente parce que Beethoven avait une passion, c'était la nature. Dans toutes les correspondances que Beethoven avait, il notait souvent qu'il avait une passion pour la nature. Il disait à ses amis qui étaient à la campagne, « Je vous envie, mes amis, moi le citadin, d'être à la nature et de profiter de chacun de ces instants magiques. » Donc cette symphonie n'est pas composée de 4 parties, mais de 5 parties. Et donc ces 5 parties, c'est la seule symphonie dans laquelle Beethoven a donné un titre. Donc chacune des parties a un titre. Et nous, on va vous interpréter la 5e partie de cette symphonie, qui s'appelle donc, en fait, nous, c'est pastoral, mais le vrai titre, c'est Chant pastoral, sentiment joyeux et reconnaissant après l'orage. Voilà, donc place maintenant donc, à Allegretto et Pastoral.
je vais juste un petit message pour les personnes qui sont au fond. Si vous pouviez couper le chauffage, parce que là, je crois qu'on va... Là, on est en pleine sudation, là, si vous voulez. Donc je veux maigrir, certes, mais pas trop quand même. Hein. Voilà. Oui, pas devant vous, c'est ça. Alors, vous avez vu, on a changé un petit peu le rythme. Hein. Voilà, on fait le concert cette année un dimanche. Donc n'hésitez pas, bien sûr, comme l'a dit M. Bertin tout à l'heure, dit Titi. Voilà. N'hésitez pas à la pause, vraiment à dire aux musiciens si vous préfériez le samedi soir ou le dimanche. Il n'y a pas de souci, justement, si on teste, c'est pour voir si ça fonctionne ou pas. On poursuit avec un titre qui s'appelle Let It Go. Alors en français, c'est Libéré, délivré. C'est la chanson, en fait, d'un dessin animé qui s'appelle La Reine des Neiges. Alors La Reine des Neiges, ce dessin animé est sorti en 2013. Il a été plusieurs fois récompensé, notamment par un Grammy Awards. Voilà, et notamment par un Oscar, donc c'est quand même pas n'importe quoi. C'est un titre qui a été chanté dans 43 langues ou dialectes différents dans le monde entier. Voilà, c'est un succès international, c'était une réussite Disney, comme beaucoup d'autres. Voilà, donc on poursuit avec Let It Go, arrangé bien sûr pour harmonie sans chanteur. Donc vous n'entendrez pas la charmante Elsa chanter Libéré, délivré.
poursuit un petit peu notre voyage. On reste un petit peu, donc on va partir non pas dans le monde de Disney, mais dans le monde des séries toujours, avec une musique qui s'appelle The Wild Wild West. Alors ça, les plus jeunes ne connaissent pas forcément. C'est bien sûr ce qu'on appelle les Mystères de l'Ouest. Donc série télé en 104 épisodes, entre 65 et 69, avec deux personnages, James West, donc qui était plutôt un aventurier, voilà, et son acolyte Artemus Gordon, qui lui était plus doué, on va dire, pour tout ce qui était déguisement. Et ces deux personnages, donc, représentaient ce qu'on appelle les services secrets américains pour le président Ulysse Grant. Et en fait, on les voyait surtout voyager beaucoup. Ça ne te dérange pas de tousser quand je parle? Merci. Je disais donc, on est interrompu aussi impunément. Donc, je disais donc, ils voyageaient essentiellement soit dans leur train luxueux, soit à cheval. Voilà. Donc cette série a été tournée donc, entre 65 et 69, mais en France, elle était diffusée sur l'ORTF, je crois. Alors, quand on dit ORTF à des jeunes qui ont 15 ans, ils disent quoi? Mais quoi? Quoi? ORTF. Oui, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chaînes de télé. Hein. On n'était pas que satellite, hein. On ne savait pas ce que c'était. Encore moins greffé sur son téléphone portable à chercher les Pokémon. Ah, elle a l'air con, je te jure. Bref. Oui, on a l'air con, on a l'air con. C'est bon, on assume. Donc, cette musique, très connue, donc, des Mystères de l'Ouest, a été composée par un monsieur qui s'appelait Richard Markovitch. Alors, son nom ne vous dit rien, mais par contre, ses musiques, oui. Pourquoi? Parce que ce monsieur a écrit plusieurs musiques de films, séries américaines, notamment une avec un monsieur qui levait toujours le doigt, comme ça. Oui, Les Envahisseurs, bien. La musique des Envahisseurs, alors ça c'est une vieille série, puisque c'est une série en noir et blanc, forcément, mais aussi une autre série qui s'appelait Les Rues de San Francisco, voilà, et une autre, par contre, même les jeunes connaissent, puisqu'il y a une version actuelle, une série qui s'appelait donc, allez voir, c'était Hawaii Police d'État, voilà, qui aujourd'hui est rebaptisée Hawaii 5.0, avec toujours cette musique qui est récurrente. Voilà. Ce compositeur, il a composé plus de 50 musiques de séries télé, et la plupart ont été des séries à succès. Voilà, donc autant vous dire. Bon, il est décédé maintenant, ce monsieur, bien sûr, parce que ça fait un petit moment. Mais voilà, donc on lui rend hommage avec The Wild Wild West.
Alors après ce voyage dans le Grand Ouest américain, les cow-boys, le sable chaud, on revient en Europe avec un compositeur italien qui s'appelle Lelio Volante. Alors ce compositeur italien, c'est un compositeur actuel, vivant, hein, bien évidemment, et donc il compose essentiellement de la musique pour orchestre d'harmonie. Puisque là, pour l'instant, ce qu'on vous a joué, ne sont que des arrangements, soit des chansons, soit des musiques de séries télé, qui sont ce qu'on appelle orchestrées. Alors l'orchestration, c'est assez simple, c'est vous prenez un thème, une mélodie, et vous écrivez pour un orchestre. Alors ça peut paraître super simple, mais en fait c'est relativement compliqué. Parce qu'à partir d'une mélodie, vous devez pouvoir écrire pour chaque instrument. Alors chaque instrument ne joue pas forcément une partie séparée, mais nous, notre effectif n'est pas énorme, donc quasiment chaque musicien ici joue une partie différente du voisin. Donc ce qui est assez compliqué. Et vous imaginez bien qu'un compositeur, quand il écrit une œuvre, voilà à quoi ressemble à peu près. Même si vous êtes loin, je peux vous dire qu'un musicien, il lit comme ça. Voilà, moi je lis comme ça. D'accord? Je lis comme ça, comme si j'avais un curseur. C'est-à-dire globalement, là moi j'ai ce que les musiciens vont lire, ça correspond, la première page correspond à une ligne pour les musiciens ici. Voilà, donc c'est multiplié par, là il y a 25 parties différentes. Voilà, donc c'est assez compliqué. Donc là par contre c'est une pièce, Stelle d'Apenino, écrite par ce compositeur, donc pour orchestre d'harmonie. Alors ça cherche à mettre en valeur tous les caractères d'un orchestre d'harmonie. Le côté martial, avec les marches militaires par exemple, le côté on va dire, plus festif, voilà, mais ça peut être aussi le côté très mélodieux, et surtout un côté assez contemporain aussi, avec parfois on bouleverse un peu les musiciens en jouant des notes un peu bizarres, on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc ce morceau regroupe tous les caractères qu'on peut retrouver pour les orchestres d'harmonie. Voilà, donc je vous laisse en compagnie de Stelle d'Apenino.